quand je fais des meubles, des fois je fais des tenons comme ça. Ça se passe bien. Puis des fois je fais des tenons comme ça. Ça se passe moins bien. Alors quand ça s'est moins bien passé, bah, il y a une technique pour rattraper un peu le tenon. Parce qu'on a des cols modernes maintenant, et c'est bien pratique. Du coup, je vais partager ça avec vous. Et salut les boiseux. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelque temps j'avais fait des chaises. Ces chaises-là. Et sur une de ces chaises, les assemblages, ils étaient un peu moins bien réussis parce que c'était les premiers, que c'est des assemblages qui sont pas faciles parce que inclinés dans plusieurs sens, etc. Et puis en plus de ça, ici à ce niveau-là, là, il y a pas mal d'efforts. Il n'y a pas de traverse inférieure là, j'en ai pas mis. Je sais pas si on voit, mais j'ai pas mis de traverse inférieure. Ce qui fait que les tenons qui seront là, sur une des chaises, avec en plus la proximité de la cheminée, ils ont moins bien tenu. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais pour rattraper un tenon à l'époxy, parce que quand j'ai collé, je me suis dit, oh bah ça va bien tenir, et puis en fait non. Voilà. Et comme on va quand même pas jeter la chaise, parce qu'il y a beaucoup de boulot, eh ben, les techniques modernes vont venir un petit peu au secours de la menuiserie traditionnelle. Voilà, c'est parti, je vous montre tout ça. Alors, pour travailler, donc, avant que je commence, comme vous voyez, il y a un jeu qui ne devrait pas exister là au niveau des tenons. Voilà. Donc, pour travailler, on va avoir besoin de, grosso modo, de deux choses. De la colle époxy, hein, c'est du bicomposant, Araldite ou autre marque, et du ruban de masquage. Pourquoi? Parce que essuyer de la colle époxy, enfin n'y pensez même pas, quoi. Vous n'y arriverez pas. C'est pas du tout comme de la colle à bois traditionnelle qu'on peut essuyer avec un chiffon ou une éponge humide. Colle époxy, en gros, plus vous l'essuyez, plus vous allez l'étaler, vous allez en mettre de partout, y compris sur les doigts. Voilà, c'est une vraie merde. Avant de démonter mes tenons, je vais mettre mon scotch. Ça va me permettre de le mettre uniquement là où j'ai pas de zone de collage. Donc les deux tenons sur lesquels je vais travailler, c'est ceux de derrière. De toute façon, sur une chaise, c'est ceux-là qui encaissent les efforts. Donc là, je vais masquer toutes les zones à protéger. Voilà, donc ici, là, j'ai masqué en fait les zones à protéger de la colle. Maintenant, je vais démonter la chaise. Et pour ça, j'utilise des serre-joints comme cela, qui peuvent s'inverser pour travailler en poussée. Alors, à l'intérieur des tenons, on trouve pas mal de traces et de résidus de colle. Hein, c'est pas super propre. Voilà. Donc c'est pas l'intérieur des tenons, c'est l'intérieur des mortaises. Et puis au démontage, j'ai fait une connerie. J'ai fendu ici, là. On voit. Donc du coup, j'ai démonté l'autre côté de la chaise. Et je vais être obligé de recoller l'ensemble à l'époxy. Voilà. Donc on va voir comment on travaille. Alors la première chose que je vais faire, c'est au niveau des mortaises, je vais commencer par nettoyer l'intérieur des mortaises. Faut le faire bien, faut mettre tout le bois à nu pour que la colle elle accroche bien. Et ensuite, avec une râpe, je vais venir travailler sur mes tenons pour les rendre un peu plus adhérents à la colle. Hein, là, ce qu'on voit en blanc, c'est la colle à bois qui a séché. Donc je prends mon ciseau
Et en fait, je vais venir nettoyer tout l'intérieur. Voilà, bien propre. Je fais uniquement l'intérieur, sachant qu'encore une fois, le but de tout ça, c'est que la colle accroche. Voilà. Alors pendant que vous ne regardiez pas, j'ai nettoyé mes 3 mortaises et maintenant je vais râper mes tenons. Je vais passer mes tenons à la râpe pour enlever les résidus de colle et laisser une surface qui va bien accrocher la colle époxy. Alors, petite remarque au sujet des colles époxy. Alors, je prends moi celle de la marque Araldite, hein, mais une colle époxy, c'est une colle époxy. J'en ai de la rapide et j'en ai de la standard. Donc, la rapide, le temps ouvert, c'est 5 minutes. Je vous déconseille formellement d'utiliser de la rapide pour ce genre de collage. Vous avez 9 chances sur 10 de ne pas avoir assez de temps pour mettre vos serre-joints, etc. Et ça va faire de la merde. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je prends la bleue, donc la standard, et je crois que j'ai un temps ouvert qui fait 90 minutes. Donc, normalement, j'ai le temps de faire mes bidouilles. Donc, il faut bien touiller. En fait, je fais bien de prendre de la 90 minutes, je viens de me rendre compte que j'ai pas mis de scotch pour protéger ici. Donc là, j'ai encollé tout ce qui devait l'être. Voilà. Donc l'intérieur des mortaises, bien sur les côtés pour bien que ça adhère, et mes tenons. Et du coup, maintenant, je vais emboîter mes parties, et puis mes deux parties. Et puis ensuite, je vais mettre des serre-joints. C'est pas la peine de trop serrer sur l'époxy. Juste voilà, pour pendant la prise. Donc là, c'est le moment délicat où on pleure. On va attendre que ça sèche. Et ensuite, j'aurai plus qu'à enlever les scotch et puis à remonter l'assise. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut prendre de la colle époxy et pas de la colle à bois pour faire ce genre de choses? Parce que si j'ai eu des problèmes, c'est parce que mes ajustements étaient mal faits. Ça veut dire qu'il y avait trop d'espace à l'intérieur de mes mortaises pour accueillir mes tenons. Et il y a une chose que la colle à bois ne fait pas, c'est de remplir ces espaces-là. Alors que la colle époxy, il y a une résine à l'intérieur. Et cette résine-là, quand la colle prend, elle ne diminue pas de volume. Donc c'est une colle qui adhère très très bien.
et qui vient remplir les interstices. Si vous avez des interstices encore plus gros, vous pouvez même mettre un espèce de remplissage, c'est-à-dire que vous pouvez mélanger votre colle époxy, par exemple, avec des micro-billes de verre. Ça se fait dans certains collages. Et ça vient remplir des espaces. Ce que ne fera jamais la colle à bois, c'est pas du tout son rôle. La colle à bois, il faut vraiment que les surfaces soient quasi adhérentes, très proches l'une de l'autre. Je ne sais plus quelle est l'épaisseur du film de colle à bois, mais ça se compte en centièmes de millimètre pour que ça colle bien. Donc, quand vous avez un problème de tenons comme ça, de tenons mortaises qui se sont décollés, c'est pas la peine d'aller mettre de la colle à bois pendant des jours. Vous allez faire un immonde magma à l'intérieur qui va pas coller du tout. Donc, ce qui est intéressant de faire dans cette situation-là, c'est d'utiliser la colle époxy. C'est cette astuce-là, astuce entre guillemets, parce qu'on est un peu au-delà de l'astuce quand même, c'est cette technique que je voulais partager aujourd'hui avec vous. L'inconvénient de la colle époxy, c'est que ça se nettoie difficilement, c'est-à-dire que là j'ai des bourrelets, ils sont sur le scotch, donc je pourrais les enlever en étant très délicat. Par contre, si vous avez de la colle époxy qui coule sur du bois, oubliez, vous le rattraperez pas. Donc il faut quand même être soigneux, ça attache bien les doigts aussi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur la colle époxy pour le rattrapage des tenons et mortaises quand ils ont été mal ajustés, chose qui m'est arrivée sur cette première chaise, parce que j'étais pas trop au point là sur mes assemblages, c'était un petit peu compliqué. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite des bons copeaux. J'espère que ça vous permettra de faire revenir à la vie des chaises quasi décédées, et puis que vous penserez à moi quand vous ferez des collages comme ça. A plus. Ah oui, quand je dis à plus, au revoir, j'espère que c'est la conclusion en fait. Ça veut dire que la vidéo elle est finie, il faut partir maintenant. Il ne faut pas rester là, il n'y a plus rien après. Après, il y a moi, je range l'atelier, ouais, des trucs comme ça. Ça n'a aucun intérêt. Il y en a, ils s'obstinent à rester jusqu'au bout, j'ai pas très bien compris pourquoi. Parce que là, en fait, je range, puis je vais faire le tournage de la prochaine vidéo, quoi, histoire d'en avoir 2-3 d'avance. Ouais, je sais, c'est un peu l'arnaque.